Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du tout nouveau fond de teint de chez Sephora. Il s'agit du fond de teint Matte Perfection que j'ai acheté hier au prix de 14,99 €. Il existe en 15 teintes. Moi, j'ai pris la teinte 20 crème. J'ai swatché un petit peu les autres teintes sur ma main pour voir un peu ce que ça donnait. Voilà, il y a du sous-ton plutôt rose, il y a du sous-ton plutôt neutre, il y a du sous-ton plutôt jaune. C'est pas non plus une gamme hyper étendue. J'ai eu un petit peu de mal à trouver la teinte qui pouvait le mieux me correspondre. Je suis même pas sûre que ça aille. J'ai peur que ce soit un petit peu trop clair. Bref, on va voir ce que ça donne. Ce fond de teint nous promet un fini mat, une très bonne couvrance, une longue tenue. Apparemment, il est waterproof sans transfert, facile à appliquer et confortable. Donc évidemment, on va voir tout ça ensemble. Ah oui, et il est sans huile, donc sans fini gras, ce qui est bien pour les peaux mixtes à grasse, comme moi qui ai la peau mixte. J'ai vu quelques retours par rapport à ce fond de teint. J'ai vu des retours très positifs. Hier, il y avait une vendeuse en fait chez Sephora qui me dit je l'ai porté toute la journée, c'était 19 h quand je suis allée, enfin moi quasiment 19 h quand je suis allée l'acheter en sortant du boulot et elle m'avait dit j'ai appliqué ce matin, effectivement elle ne brillait absolument pas, mais j'ai vu à côté de ça des avis où des personnes avec la peau mixte à grasse brillaient quand même pas mal dans la journée. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Je vais évidemment l'appliquer à la caméra, un côté au Beauty Blender, un côté au pinceau, et on va voir ensemble dans la journée comment est-ce que ça évolue. Je vous préviens tout de suite, dans ma prochaine vidéo, on y est les amis, on parlera de la Volt de Morphe et Jaclyn Hill. J'ai enfin pu tester quand même les 4 palettes une ou deux fois chacune, donc voilà, on parlera de tout ça. Bref, ceci est un autre sujet. Je m'attache les cheveux, je me rapproche et j'applique tout de suite ce truc là. Voilà pour la consistance, donc vous pouvez voir que le fond de teint est assez épais. C'est pas une texture très fluide. Et donc la teinte, je pense que définitivement elle va être trop claire, mais c'est pas grave. Donc première moitié du visage au Beauty Blender, oui c'est clair, bon c'est pas grave. Donc la vendeuse m'a dit qu'il fallait vraiment très peu de produits pour faire le visage, je crois qu'elle a bien raison. C'est vraiment très pigmenté. Sachez que j'ai appliqué une base en dessous. Je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas que j'applique des bases quand je teste des fonds de teint, mais en même temps je me dis que tous mes fonds de teint, je les applique avec des bases et je poudre ensuite. Donc ne pas appliquer de base quand je teste un fond de teint, ce serait en fait pas être juste, je trouve, avec lui. Sachant en plus que j'ai la peau mixte, donc sans base, ça devient très compliqué pour moi. Je n'applique jamais un fond de teint sans base. Jamais. C'est pas possible. Au niveau de l'application, il est assez facile à appliquer. Il ne fait pas de démarcation. Il s'estompe assez facilement. Je vais camoufler mon cerne pour qu'on puisse voir le niveau de couvrance. Je trouve que c'est le meilleur test sur moi. C'est de voir par rapport à mon autre cerne. Mais il a vraiment une bonne couvrance. Hein. Regardez, mon cerne, il a quasiment disparu, quoi. Donc au niveau de la couvrance, c'est certain, il tient ses promesses. Au niveau de la facilité d'application, je suis assez d'accord aussi. Je ne rencontre pas de difficultés particulières. Je fais l'autre côté au pinceau et pour ça, je vais utiliser le The Shape de chez Marc Jacob. Alors pour ce qui est de l'application au pinceau, je vous avoue que je trouve ça beaucoup moins joli qu'au Beauty Blender. Alors sur cette partie là ça va parce que j'ai pas de soucis de peau. Mais par contre ça me fait, sur la zone T, ça me fait vraiment un effet de matière en fait. Ça se fond pas aussi bien que quand je l'applique à l'éponge. Il y a vraiment un effet de texture ici. Je suis pas fan de l'application au pinceau. Hein. Je vais reprendre mon Beauty Blender et je vais travailler un petit peu pour essayer d'atténuer. Ça m'a aussi fait des effets de matière ici. Pourtant, sur le site de Sephora, ils conseillent de l'appliquer au pinceau. Donc je le réapplique à l'éponge. Et ça va beaucoup mieux. Directement, ça se voit. Ça fait beaucoup moins d'effet de matière autour de mon nez et sur mon menton. Pour ce qui est maintenant du rendu du fond de teint, on est effectivement sur un rendu mat. Mais il y a quand même une légère lumière qui se dégage. C'est pas un mat plombant, donc ça c'est vraiment appréciable. Donc comme je vous ai dit, au niveau de la couvrance, c'est quand même vraiment pas mal. On a une très bonne couvrance sur ce fond de teint, effectivement. Pour ce qui est du rendu sur la peau, alors sur le front, sur les joues, ça va bien. Il n'y a pas vraiment d'effet de matière, ça n'a pas marqué mes pores ni quoi que ce soit. Par contre, sur ma zone T, je trouve qu'il se voit un peu. Ça n'est pas une catastrophe, je peux sortir comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas le fond de teint le plus imperceptible que j'ai, en particulier sur cette zone-là. À voir après comment ça évolue dans la journée. Donc, ce que je vais faire maintenant, que je vous ai donné mes premières impressions par rapport à l'application et au rendu au premier abord, je vais terminer mon maquillage et je reviens avec vous pour voir le résultat final de mon make-up avec ce fond de teint.
J'ai terminé d'appliquer mon maquillage. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai appliqués par-dessus le fond de teint seront dans la barre d'infos. J'ai fait ma routine habituelle évidemment. Ce que je peux vous dire après l'application des autres produits, c'est que vraiment ils se sont très bien comportés par-dessus le fond de teint. Aucune difficulté à appliquer l'anti-cerne, à estomper les poudres, à avoir quelque chose d'uniforme, etc. Et en plus de ça, le fait d'avoir appliqué en fait des poudres par-dessus le fond de teint sur ma zone T, ça a diminué l'effet de matière que je pouvais avoir un petit peu autour de la bouche là sur ces zones là. Mais bon, définitivement c'est pas le fond de teint le plus imperceptible que j'ai en particulier autour de la bouche. Mais bon après globalement quand je me regarde dans un miroir, j'ai un joli teint. Bon la lumière qui se dégage c'est dû aux poudres que j'ai appliquées par dessus. Puisqu'il était quand même plus mat que ça à la base. Et mes imperfections sont camouflées, il en reste juste une ou deux qui dépassent, mais parce qu'elles sont vraiment costauds, elles sont vraiment très rouges. Pour ce qui est du lissage des pores, au moment de l'application, il n'y a pas eu d'effet particulier. Ça ne les a absolument pas marqués, mais ça ne les a pas non plus vraiment atténués. Ce qui les a atténués, c'est comme d'habitude mon Velvetizer de chez Urban Decay qui lisse vraiment très bien mes pores. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, quand je me regarde dans un miroir, le rendu est joli, mais il y a un petit mais autour de cette zone-là. Voilà ce que je peux vous dire, c'est pas le pire fond de teint que j'ai testé, mais jusque là j'en ai testé déjà des meilleurs, même au moment de l'application. Je vais maintenant aller passer ma journée, je reviendrai ce soir faire un point avec vous pour voir comment le fond de teint a évolué, au niveau justement de ma zone T, au niveau de l'excès de sébum, etc. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait à peu près 8 heures que je porte le fond de teint sans faire aucune retouche et je viens faire un point final avec vous. Je ne reviendrai pas plus tard puisqu'en fait c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ma petite conclusion là pour cette première journée. Je brille beaucoup. Je brille vraiment beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Oui, là je pense que vous pouvez le voir. Donc là c'est l'highlighter, c'est normal. Mais par contre, vraiment là sur mes ailes du nez, de ce côté, enfin des deux côtés en fait, je luis. Vraiment je luis. C'est même pas que je brille, c'est que là c'est luisant. Je vais rapprocher l'appareil photo, je vais me rapprocher encore plus pour que vous puissiez voir tous ces merveilleux détails de très près. Donc comme je vous disais, je luis en fait vraiment sur mes ailes du nez. Je brille beaucoup sur mon front, je ne luis pas sur mon front mais c'est quand même brillant. Ça mériterait définitivement une retouche. Là si je devais ressortir, voilà, je retoucherais mon make-up. Par rapport à cette zone-là, sur laquelle je m'inquiétais par rapport à l'évolution du produit dans la journée et à l'effet de matière que j'avais, ça a quand même bien évolué. J'ai vraiment un problème de brillance, de contrôle de sébum, mais je n'ai pas vraiment de problème comment dire, d'effet de matière ou d'effet cakey. Par rapport à la couvrance qu'il a et à l'épaisseur du fond de teint, il a quand même bien évolué. J'ai des fonds de teint qui évoluent beaucoup mieux, hein, le Make Up Forever que je vous ai présenté très récemment. Si vous n'avez pas vu la revue, je vous l'accroche ici. Je l'adore ce fond de teint. Donc je dis pas que j'ai zéro effet de matière, hein, j'ai quand même un petit peu d'effet de matière, mais je pensais que ça serait bien pire que ça en fin de journée. Mais il y a quand même un petit effet de matière. Sinon par rapport à mon menton, ça s'est effacé ici, et ça a un petit peu, tout petit peu migré dans mon pli là. Rien de catastrophique, mais voilà, je remarque ça aussi. Mais par contre, la brillance, catastrophe. Je vais essayer de faire une retouche, puisque je trouve que c'est bien de savoir si le fond de teint se comporte bien quand on fait des retouches. Non, ça fait pas très joli. Ça apporte un effet sec, du coup, mais c'est pas génial. Bref, donc voilà pour mes premières impressions par rapport à ce fond de teint. Évidemment, on est sur une première journée de test. Je vais continuer à le tester avec des bases différentes, avec des poudres différentes. Et comme toujours, je vous en reparlerai, que ce soit sur YouTube, donc dans mes vidéos, ou sur Instagram. Sachez, je vous le dis souvent, mais je me répète encore une fois, je fais de temps en temps des retours de produits que je vous présente sur YouTube, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est La Loge de Gabrielle tout simplement. Comme toujours, si certaines et certains l'ont testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, c'est intéressant d'avoir plusieurs avis par rapport à un produit. Cette vidéo est donc terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, comme je vous ai dit dans l'intro, dans laquelle je vous présenterai les palettes de chez Morphe avec Jaclyn Hill, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Alors, oh my god. Comme toujours, si certains... je vais pas y arriver. C'est bon, j'ai changé. Oui. Aujourd'hui, j'étais censée recevoir mes fards à Hourglass.
J'ai regardé dans ma boîte aux lettres, ils y étaient pas. Vous les avez testés les fards Hourglass? Ces fameux fards dont Mimi parle tant, c'est à cause d'elle que je les ai achetés. À cause de Mimi. Avec son effet glossy là sur la paupière. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu. Vous auriez pu vous? Non, 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 non. Et puis, j'en ai pas pris un pour tester parce que bon, à quoi bon, hein? À en commander, j'en ai pris 3. Non, je vous explique pourquoi j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 parce qu'on a moins 25% à partir de 89 € d'achat. Donc, 89, sachant qu'un fard à Hourglass coûte 30 balles. Oui, oui, vous avez bien entendu. 30 € le fard. Du coup, je me suis dit, bah si j'en prends 3, j'ai moins 25%. Autant en prendre 3 avec moins 25% qu'un seul. Du coup, j'en ai pris 3. Et après, je me suis dit, t'es vraiment grave, ma pauvre fille. T'as vraiment un problème. Et maintenant, j'ai envie de les tester. J'ai envie qu'ils arrivent. Vous comprenez mon désarroi quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres vide. Heureusement, j'ai eu ça pour me consoler hier. Ouh, c'est si beau. Je n'ai pas pu résister non plus. Je crois qu'il va falloir que j'aille consulter. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème dans ma plantation. Petit problème tout court, ouais. C'est pas dans ta plantation que t'as un problème.